Et amène-nous vraiment, Seigneur, ce soir, à prendre conscience des réalités de cette fin, de cette saison dans laquelle nous sommes. Que nous sortions de l'élément naturel, humain, physique, charnel, et nous entrions dans l'élément surnaturel. Et que nous c'est moi, Seigneur, j'ai besoin de toi. Alléluia. Amen. Oh, serre la main à ton frère et dis mon frère aussi, ma soeur aussi, frère aussi, ma soeur aussi. Nous avons besoin de toi, mon frère aussi, ma soeur aussi. Nous avons besoin de toi, mon frère aussi, ma soeur aussi. Nous avons, oui, mon frère. Tu sais la main? Oh oui, nous avons besoin de toi, oh mon frère, ma soeur aussi, nous avons besoin de toi. Alléluia. Oh, quelle grâce. Oh, si seulement vous pouviez. Oh, Jésus est ici ce soir. Jésus est ici ce soir. Et si vous avez besoin de lui, il va venir. Il va vous changer. Il va vous transformer. Est-ce que vous le croyez? Jésus est ici ce soir. Il attend que quelqu'un l'appelle. Il attend que quelqu'un lui fasse signe. Certaines personnes ne sont pas occupées à s'occuper de lui. Mais il attend que quelqu'un lui dise, Seigneur, c'est moi. C'est moi qui ai besoin de toi. Bon, si tu passes ici dans l'église là, et puis tu as l'impression qu'il n'y a personne qui est intéressé, si tu entends un cri, sache que c'est moi. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir une minute. Nous allons, avant d'entrer dans la parole, c'est vrai qu'on a fini presque nos 15 minutes là. Amen. Nous voulons remercier le Seigneur pour sa grâce qui nous accorde d'être ici, d'être dans sa maison, d'être rassemblés ici autour de sa parole et d'être acteurs aussi des événements que nous sommes en train de vivre. Nous sommes des acteurs d'un événement incroyable. Vous voyez, les gens se réunissent dans des grands sommets avec des grands présidents, des grandes voitures. Pendant qu'ils se réunissent là-bas, il y a une épouse aussi qui se réunit.
Pendant que ces gens pensent qu'en fait, ils sont en train de décider du sort de l'humanité, ils ne comprennent pas qu'en fait, ils ne sont que des pions. Parce que la vraie décision du sort de l'humanité, c'est ici, là. C'est en train de se passer ce soir. Amen. Et les choses de Dieu sont tellement paradoxales, tellement simples et tellement étranges que ça dépasse le commun des mortels. Le plus gros problème que nous avons avec Dieu, c'est quand Dieu essaye de faire comme nous. Le plus gros problème que nous avons avec Dieu, c'est quand Dieu décide d'être nous, de faire comme nous, d'être un simple homme. Ça nous dépasse que Dieu soit un simple homme auquel nous sommes habitués. L'être humain n'arrive pas à comprendre ça. Et c'est ça qui est la pierre d'achoppement des hommes et des femmes qui disent servir Dieu. C'est-à-dire que nous acceptons tout. Nous lisons au sujet de Jésus, du Dieu tout-puissant qui a créé les cieux et la terre. Quand Dieu là décide d'être le frère qui est assis à côté de toi, ça, tu ne peux pas l'accepter. Il faut une grâce particulière. C'est ça qu'on appelle la révélation. Pour que tu sois capable d'identifier Dieu à côté de toi, dans quelqu'un qui est comme toi. Parce que le jour que tu trouves Dieu là, alors ta vie va changer. C'est cela qu'on appelle la nouvelle naissance. Qui a compris? Donc, naître de nouveau, c'est être capable d'identifier Dieu lui-même dans un homme mortel, comme toi et moi. Voilà ce qui vous fait naître de nouveau. Ça éveille votre conscience, ça vous ouvre à quelque chose que vous n'aviez pas attendu. Et ça vous fait avoir des sens que le commun des mortels n'a pas. Là où l'homme voit une chose matérielle, charnelle, vous voyez le surnaturel. Là où l'homme va voir la terre, vous verrez le ciel. La nouvelle naissance, c'est de voir le surnaturel qui se cache dans le naturel. Et vous pouvez naître de nouveau ce soir. Et nous sommes ici pour vous faire naître de nouveau chaque jour. Pas naître de nouveau dans une saison pour juste le salut, mais vous faire naître dans la saison de la résurrection. Et vous faire naître dans la saison de la résurrection, c'est voir la résurrection manifestée dans un homme. Et la résurrection est ici. Et la porte est ici. Excusez-moi d'avoir cette audace de dire cette chose. La porte de la résurrection est ici ce soir. Et elle est devant nous ce soir. Elle n'est pas loin, elle est devant nous. Puissiez-vous le croire. Croyez-le de tout votre cœur. Quelque chose va se changer en vous. Ça va se passer. Amen. Je veux donner le petit témoignage de notre réunion de dimanche, qui était pour moi une réunion spéciale, une réunion particulière. Et les réunions que nous avons ces temps-ci sont vraiment spéciales. Peut-être que vous ne verrez plus la même dimension de bruit que nous avions reçu avant. Mais la profondeur dans laquelle la présence de Dieu se manifeste au milieu de nous n'est comparable à rien. Vous devez arriver à le saisir. J'ai vécu une expérience ici, dimanche, j'espère, la plupart d'entre vous, vous étiez là. Quand nous avons prêché, quand nous avons fini de prêcher, vous savez, la présence de Dieu est descendue dans l'église. Je ne sais pas, beaucoup d'entre vous certainement ont dû vivre une expérience surnaturelle. J'espère qu'elle en a été ainsi. Vous avez été bénis, vous avez ressenti cette présence. Est-ce que j'ai quelqu'un là? Voilà. Donc, maintenant, et quand cette présence-là est descendue, je crois que ça a dû se saisir de beaucoup de frères et sœurs. Et il y avait une personne particulière, c'était Marie-Michel, la petite fille de sœur Angéline. Et Marie-Michel est venue, je crois, à la chaire. Et puis, si vous avez remarqué, je ne sais pas, vous avez prêté attention à ça.
Elle était vraiment sous une notion particulière. Quelque chose d'invisible s'est saisi d'elle avec une telle puissance. Elle poussait des cris, elle faisait ceci, elle avait besoin, elle criait qu'elle voulait voir Dieu. Et quand j'ai fini de prêcher, je suis entré à l'église, dans le bureau, je me suis assis. Jusqu'à maintenant, je ne peux pas vous expliquer parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais seulement que, je ne sais pas franchement, je suis entré, j'ai fini le service parce que seulement quand j'ai fini de prêcher, puis après, l'Esprit descend, n'est-ce pas? Et il arrose la parole dans les cœurs. Mais je suis entré dans le bureau. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis retrouvé en train de sortir du bureau. Et je suis revenu ici, à la chaire. Et quand je suis revenu, j'ai trouvé encore, je crois, ma sœur Christelle avec Marie-Michel. Et elle était dans un état tellement, vous voyez, bouleversée. Elle poussait des cris, elle tendait les mains vers moi. Donc elle tendait les mains vers moi. Et en tendant les mains, en criant, je me suis approché. Et en m'approchant, je crois qu'avant, elle criait et elle disait que vraiment, Seigneur, il faut que je te voie. Il faut que je te touche. Il faut que je te rencontre. Elle avait tellement soif de Dieu qu'elle s'est mise à crier à haute voix. Et à un moment, quand elle m'a appelé comme ça, après elle poussait, je sais même pas, je ne pense pas qu'elle me voyait. Mais je sais qu'elle voyait quelque chose. Et je me suis approché quand je suis venu. Elle m'a tenu. Et puis, elle s'est mise à un moment à dire, il est là. Et pendant qu'elle disait ça, elle était dans un tel état. Et à un moment, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je l'ai trouvée, elle a pris ses mains. Elle a commencé à essuyer mes pieds. Elle a essuyé, elle se mettait à essuyer. Et après, elle a pris ses propres cheveux. Elle s'est couchée, s'est penchée avec ses cheveux pour nettoyer mes pieds et mon corps. D'une manière, bon, il fallait regarder. Et c'est ça qui m'a touché beaucoup. Parce que je me suis rendu compte que la scène que nous avons lue dimanche là, au sujet de Marc chapitre 14, était en train de s'accomplir devant nous. Quelque chose a ouvert le cœur de cette jeune fille. Ce n'est pas moi qu'elle a vu. Elle a vu Jésus. Et Marie, à nouveau, est venue identifier Jésus. Comme Marie, à cette époque-là, avait identifié Jésus. Marie, à nouveau, a identifié Jésus. Mais, voilé, caché, et son nom a été rendu immortel. Quelque chose a envahi l'âme de cette jeune fille, au point que je peux vous dire, sans avoir à discuter, que Dieu l'a visitée. Pourquoi Dieu l'a visitée? Parce qu'elle a vu Dieu. Je n'ai jamais vécu ça. Je n'ai pas vécu ça. Je n'ai jamais vécu. J'étais tellement ému, touché. Mais je me suis rendu compte que la parole de Dieu dit la vérité. Elle est lui. Le même Jésus que nous lisons dans la Bible est ici ce soir. Sous une autre forme. Mais vous devez dépasser la forme et trouver Jésus. Que Dieu nous accorde la grâce de le faire. J'espère que quelqu'un n'est pas scandalisé ce soir. Mais Jésus-Christ a décidé de se manifester dans son épouse. De prendre des grains au travers desquels il s'identifie. Et toutes les écritures qui concernent Jésus dans la Bible vont se manifester en nous. Afin que le monde à nouveau voit Dieu. Et le monde va voir Dieu en nous. Au travers de nous. Croyez-le. Croyez-le. Ça demande une grâce particulière. L'âme de Marie-Michel a été visitée. Et c'est après que je me suis rendu compte qu'elle s'appelle Marie-Michel. Elle s'appelle Marie-Michel. Marie et Michael ensemble. Comme il y a une Marie qu'on a lue là, qui avait identifié le besoin de Dieu et qui avait vu que Jésus voulait qu'on lui lave les pieds.
Il est entré dans la présence des gens qui en fait l'ont invité juste pour se moquer de lui. Des gens l'ont invité. Mais ces hommes-là n'avaient pas pris conscience que l'homme-là dont ils voulaient se moquer, c'est le Dieu Tout-Puissant. Comme aujourd'hui, les gens ne prennent pas conscience que les hommes avec lesquels nous parlons chaque soir voient le Dieu. La même parole que Jésus a adressée à Pierre ou à Paul, pourquoi me persécutes-tu? Quand il parlait de tu me persécutes, il parlait de qui? De son église, de ses gens, de son peuple, de son corps. Le même corps est ici ce soir. Et la même puissance qui était dans Jésus est dans son corps ce soir. Et alors que les hommes manquaient de reconnaître la divinité dans un vase de chair, il y a une jeune dame quelque part qui a dû donner son témoignage parce qu'il avait besoin de ce témoignage-là. Que les hommes sachent que même si vous ne me voyez pas, il y a ces semences prédestinées qui peuvent identifier Dieu. Et je crois de tout mon cœur que Dieu a voulu que cette chose se passe. Parce que c'était pour donner le même témoignage. Jésus-Christ est ici. Il est ici pour vous donner la vie. Il est ici pour vous ressusciter. Il est ici pour vous changer. Il est ici pour vous arracher du monde. Je le crois de tout mon cœur. Si vous voulez me traiter de fanatique, c'est maintenant que vous devez commencer. Vous ferez bien de commencer vraiment à en parler parce que mon niveau de fanatisme va dépasser tout ce que vous avez jamais entendu. Je crois que Jésus lui-même se voile dans nos corps. Je le crois. Je n'ai plus de doute là-dessus. La même personne qui a marché sur l'eau est ici. Celui qui a dit Lazare sort est ici. Celui qui a vaincu la mort est ici. Il n'y a rien qui diminue dans sa puissance. La seule chose qui peut le réduire, c'est votre foi. Mais la foi est dans le camp. Nous le croyons, frère. Oui. Donc, mieux vous me traitez de fanatique. Parce que vraiment, commencez à coller ça sur moi. Parce que rien ne va l'enlever. Nous le croyons. Je vais lire juste ce petit témoignage. Je ne sais pas, on m'a dit qu'à l'école du dimanche, on avait donné un devoir comme si les frères et les sœurs devaient écrire des lettres au Seigneur, c'est ça? Voilà, donc Marie-Michel m'a fait lire sa lettre à elle qu'elle a écrite. Elle m'a envoyé ça que je dois lire la lettre qu'elle a écrite au Seigneur après son expérience de dimanche. Et j'ai appelé, elle dit qu'elle ne s'est jamais sentie comme ça. Son âme est en feu. Il y a une joie, une paix qu'elle n'a jamais vécue. Et je sais même quand je suis sorti là l'autre jour, depuis dimanche, je sais que tous ces soucis de santé sont morts. Je sais ça. Oh, donc elle m'a envoyé lettre au Seigneur. Elle a dit Maranatha au roi de gloire. Il dit en ce jour, la joie et la paix qui inondent mon cœur sont inexplicables. Je ne peux pas l'expliquer, Seigneur. Je ne peux même pas voir cela ni toucher, mais je peux le ressentir dans mon cœur. Je t'aime, Seigneur, d'un amour inexplicable. Tu n'es peut-être rien aux yeux des hommes du monde sur cette terre, mais pour moi, tu es le thème central de ma vie. Tu es l'étoile brillante du matin qui illumine ma vie, et tu es la nuée de gloire. Tu es la cité de Jérusalem dans laquelle je suis destiné à entrer, m'installer, communier avec toi et te contempler, te voir tel que tu es. Mais je sais que je te verrai tel que tu es. Sans toutefois oublier, papa, je profite de cette même occasion pour te dire que je t'aime. Je suis l'une de tes servantes destinées pour le ciel qui se bat pour ton trône de gloire. Nous te couronnerons. Amen. Amen. Oh Seigneur, même pas la mort ni le tombeau ne pourra m'empêcher d'atteindre la perfection. Le but pour lequel
lequel je suis venu sur cette terre. Au contraire, la mort cédera le passage. Rien ne pourra m'empêcher d'être l'accomplissement d'Hébreux 11:40. Quelque chose est en train de se passer. Une épouse est en train d'être appelée. Les anges sont à la porte de l'ange. Les anges sont à la porte de l'arche. L'arche de Noé est reconstruite. Les anges sont à la porte. Ils appellent. Nous partons d'ici. Seigneur, daignes-tu écouter ma demande? Tu as dit, demandez et vous recevrez. Papa, je demande à te voir tel que tu es. C'est mon désir. Je t'invite donc dans ma vie, Seigneur. Entre et demeure éternellement. Jérusalem, Nouvelle Jérusalem, c'est le nom de la cité des chrétiens. C'est là que j'aimerais entrer et communier avec Elohim. J'aimerais marcher dans ces rues d'or. Je fais cette demande de paix, rien que pour te voir tel que tu es. C'est ta précieuse fille, Sœur Marie-Michel, qui est écrit comme ça. Amen. Que la gloire soit donnée à notre Dieu. Je ne sais pas ce que ça vous fait, mais c'est une réalité. Jésus-Christ est ici. Il est en train de vous faire entrer dans l'arche. Voilà une petite fille qui est entrée dans l'arche. Il n'y a rien qui va l'arracher de là. Elle a vécu quelque chose. C'est dans son âme. On ne fabrique pas la qualité là. C'est à l'intérieur d'elle-même. Recevez cela ce soir. Soyez remplis ce soir. Soyez remplis jusqu'au débordement. Si quelqu'un a été plein, qu'il soit rempli encore. Recevez cela, frère. C'est notre heure. C'est notre moment. C'est le moment pour les étoiles du matin de briller. Oh, puissions-nous prendre conscience. Alors que nous nous tenons debout, nous allons lire cette portion d'écriture dans Matthieu 13. Oh Seigneur Jésus. Matthieu 13, 24 à 30 et 36 à 43, qui est la parabole de l'ivraie et du bon grain. Matthieu chapitre 13, ce sera l'objet de nos petits commentaires, vous connaissez déjà ça. Matthieu 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi les blés et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Il y a une petite chose tout de suite sur laquelle l'Esprit vient d'attirer mon attention. Et c'est là qu'il dit au verset 26 que lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit. Donc, même quand le fruit est là, vous n'arrivez pas encore à faire la différence. Donc, c'est jusqu'au moment où il donne le fruit, les deux restent similaires.
Il faut que les deux fruits-là mûrissent. C'est quand ils ont suffisamment cru jusqu'à atteindre la maturité qu'on peut voir la différence. Et donc, durant les 7 ans jusqu'à Malachie 4, ce n'était pas encore nécessaire. On ne pouvait pas. Et même quand on entre dans ces phases du 7e sceau, les deux se ressemblent. Ils ont donné le fruit, mais attention, tu peux venir arracher, tu crois que c'est ça le vrai. Non. Il faut qu'on arrive à la moisson. Là, la vraie différence va s'opérer. Amen. C'est maintenant là, pendant que je lisais, que j'ai vu le mot fruit. Et j'ai compris que non, il fallait attendre cet instant-ci. Ce n'est que maintenant. Verset 36, là où Jésus maintenant interprète la parabole. Il dit, alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Donc nous sommes là. Les moissonneurs, ce sont les anges. Ils sont là. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et tous ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Où il y aura. Ils vont être jetés maintenant. Mais ils ne vont rien ressentir. Mais ils sont déjà jetés. Donc ils peuvent être jetés dans la fournaise sans qu'ils ressentent quelque chose. Ils vont attendre le millénium après. Et après le millénium, les paroles qui auront été prononcées aujourd'hui vont avoir effet à cette époque. C'est en train de se passer maintenant. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Et que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir pour que nous ayons ce petit déjeuner ou ce petit souper ou ce petit repas copieux dont je sais qu'il va bouleverser complètement votre vie. Et je dis donc, c'est un témoignage que je continue d'avoir, c'est maintenant la moisson. C'est maintenant la moisson. Et vous êtes les héros du dernier acte, virgule, de la dernière scène. C'est l'inspiration que le Saint-Esprit, c'est la prophétie que le Saint-Esprit nous a donnée. En accomplissement de ce qui avait été promis. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et nos fils et nos filles prophétisent. Et dans la prophétie que le Saint-Esprit a placée dans nos filles, dans Maïeva, nous avons cette parole. Vous êtes les héros du dernier acte. Elle avait écrit, vous êtes les héros du dernier acte, de la dernière scène. Maintenant, je mets, il y a une virgule qu'on doit mettre. Vous êtes les héros du dernier acte, virgule, de la dernière scène, point. Parce que la scène se trouve dans l'acte. Et héros du dernier acte, de la dernière scène, ça veut dire que dans une pièce de théâtre, il y a plusieurs actes. Qui me suit bien? Quand et la pièce de théâtre déploie, raconte une histoire, un drame, quelque chose qui suscite de l'émotion, quelque chose qui marque les cœurs. Quand vous allez à une pièce de théâtre, vous ne rentrez pas comme ça. Il y a un message que vous recevez. Il y a quelque chose qui va vous toucher là-bas. Et là, pour déployer la pièce de théâtre, on déploie la pièce de théâtre en des parties qu'on appelle des actes. Et dans chaque acte, il y a des scènes à l'intérieur. C'est-à-dire des choses qu'on présente au public. L'acte est la pensée cachée. Et l'objectif. Mais derrière les actes, il y a des choses qui se passent.
il y a des scènes qui permettent à l'objectif d'être atteint. Autrement dit, il y a des choses que vous allez voir, des choses que vous allez entendre, mais qui vont vous conduire à accomplir l'acte. Et dans le théâtre, il y a généralement les pièces de théâtre, les Français ou les autres, ils ont parfois 5 actes dans une pièce de théâtre. Mais les auteurs espagnols, j'ai regardé dans les textes, que la pièce de théâtre chez les Espagnols, en réalité, n'a que 3 actes. Et ce sont ces 3 actes-là qui sont les parties principales de la pièce. On ajoute parfois 5 parce qu'il y a 2 là qui ne sont pas très utiles. Parce que le plus important, c'est le début, le milieu et la fin. Et donc chez les Espagnols, il y a le premier acte de la pièce qu'on appelle l'exposition. Il y a l'acte médian de la pièce qu'on appelle le nœud. Ce qui attache, qui tient les 2 parties. Et il y a le dernier acte de la pièce qu'on appelle le dénouement. Ça veut dire la chose là où tout s'achève, là où tout se conclut. Une chose peut commencer, tu as les problèmes, mais ce n'est pas là où ça commence qui est important. C'est le dénouement qui est important. Vous pouvez avoir vécu des choses, mais tu as l'impression que c'est mauvais. Non, ce n'est pas là où c'est mauvais. Attends le dénouement. Tu peux sentir que non, les choses ne vont pas. C'est pas ça l'important. La pièce de théâtre, c'est pas là. Tu peux voir que l'acteur principal, on l'a jeté en prison, on l'a menacé de mort, on l'a condamné à mort, on a même dit qu'on va l'exécuter le lendemain. Mais quand le dernier acte arrive, les choses... Tu peux avoir l'impression que c'est fini, mais ce n'est que l'acte intermédiaire. Tu n'es peut-être qu'en train de voir le nœud, mais quand le dénouement arrive, changement de décor, changement de situation, les choses changent. Celui qui est à terre devient en haut. Alléluia. Quand le Messie est venu sur la terre, il y a eu un acte d'exposition. On a présenté Jésus au monde depuis la conception dans le sang de Marie jusqu'à ce qu'il grandisse, il soit au Jourdain, il vienne du désert, il ait son ministère pendant tout ce temps jusqu'à ce qu'il entre à Jérusalem. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il a été exposé au monde. Ça apporte la joie, ça apporte les mouvements, et puis après il y a eu un nœud, un moment de tension, un temps de confrontation. On a l'impression que les choses semblent aller là où il ne faut pas. Et le nœud a atteint son point de frottement le plus important, au calvaire. Et quand tu arrives au calvaire, tu as l'impression que tout est fini. Les gens pleurent, les gens s'agenouillent, les gens sont désespérés. Mais ce n'était pas le dénouement. Le nœud, c'était vendredi soir. Mais dimanche matin, au lever du soleil, aïe 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 aïe, au son de la trompette de Dieu. Oh mort, où est ton nez? Oh tombe, où est ta victoire? Là où on entendait les gens gémir là-bas, quand ça se dénoue, ça devient la victoire formidable. Et donc quand nous sommes les héros du dernier acte, ça veut dire que c'est nous qui amenons la chose à son dénouement. C'est là où l'histoire du plan de la rédemption arrive à sa conclusion. Entre les époques là, vous avez tout vécu. Peu importe d'où vous êtes sortis, peu importe d'où vous avez grandi. Ça là, ce n'était que les éléments du nœud. Il y a eu un temps d'exposition. Il y a eu un temps où nous arrivons au nœud. Maintenant, nous sommes au dénouement. C'est maintenant que chacun retrouve sa vraie place.
C'est maintenant que les vrais rois prennent leur place. Et que les esclaves rentrent à leur esclavage. C'est maintenant qu'on sait qui vous êtes. Parce que c'est maintenant que la vraie vérité sort. C'est là où tout arrive à la lumière. Donc vous êtes donc au dénouement de l'histoire de la rédemption. Donc quand on dit que la trompette sonne pour le dernier acte. Ça veut dire où tout s'arrête. Et on dit donc dans ce dernier acte-là, vous arrivez aussi, vous êtes les héros de la dernière scène. Et la dernière scène du dernier acte, c'est là où la mort est engloutie dans la victoire. Donc le Saint-Esprit était en train de dire à Eden Tabernacle que vous qui m'entendez, vous ne connaîtrez pas la mort. Amen. Poussé par l'Esprit, Simeon vint au temple parce qu'il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le salut d'Israël. Eden Tabernacle s'avance pour adorer, pour louer, parce que nous avons été divinement avertis que nous sommes les héros de la dernière scène. Nous sommes les héros qui vont vaincre la mort. Nous ne pouvons pas vous le montrer, mais c'est divinement averti dans l'esprit que je sais que je ne mourrai pas. Je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Vous êtes les héros. Vous êtes les gens qui vont provoquer ça. Vous êtes les gens qui vont finir la pièce, qui vont terminer le drame. Vous êtes les gens qui vont mettre la mort à genoux. Mais tout tournera autour d'un seul mot. Un seul mot. Pas un mot, ou si vous voulez un seul groupe de mots. Ou si vous voulez 3 mots. Je veux que vous notiez ces 3 mots-là. Vous avez besoin de 3 mots seulement. Disons prise. Disons 2. Et disons conscience. Vous avez juste besoin d'une prise de... Vous avez besoin d'aller au-delà de ce que vos yeux voient. D'aller au-delà de ce que vos oreilles entendent. Vous devez entendre la vibration de votre âme qui vous dira, tu es immortel. Tu ne mourras pas. C'est maintenant la moisson, frère. Premier mot. Deuxième. Troisième. Premier. Je dois prendre de mon immortalité. Et je vais prendre conscience de mon immortalité. Je suis en train de prendre conscience de mon immortalité. I shall not die. I shall never die. Je ne mourrai jamais. Je suis le héros du dernier acte. Je suis le héros de la dernière scène. Je serai là ce matin-là, ce jour-là. Je verrai Frère Branham. Le changement va commencer à moi.
Mes yeux vont changer. Ma peau va changer. Mes cheveux vont changer. 30 à 40 jours. Ah, ça y est, Seigneur. C'est maintenant la moisson. C'est maintenant ça. Frère. Et nous disons en inspiration comme phrase. La moisson est mûre. Vous êtes les outils de la moisson. Pour une prise de conscience de la réalité, de la résurrection et de l'enlèvement au monde. Outils de la moisson veut dire que c'est vous qui allez amener le monde à la prendre conscience que nous sommes en train d'être enlevés. Vous avez un outil de la moisson devant vous. C'est ce que je suis censé faire. Je suis la faux qui vous arrache de la pensée de la terre et vous élève dans la pensée de l'éternité. Je suis le fléau qui va fracasser la paille et le grain en proclamant moi et mon Père, nous sommes un. La balle va se séparer. Je suis le vent au travers duquel la soufflé. Toute la paille va s'envoler pour que le grain reste seul. Vous êtes les outils de la moisson. Votre travail, c'est que comme vous avez pris conscience, vous allez amener les autres à prendre conscience. Voilà ce qu'on appelle la note de joie. Pourquoi vous êtes au carrefour PK12, au carrefour PK13, dans tous les réseaux sociaux? Pourquoi on se déplace? Parce que nous sommes outils de la moisson. Nous devons éveiller la conscience des gens à comprendre que pas que Jésus vient, Jésus est déjà venu. Il est ici. Il était ici dimanche matin. Marie-Michel l'a vu. Et il est ici ce mercredi soir. Oh. Premier mot. Quel est notre travail? Pourquoi je me tiens là-bas? C'est pour là. Quand le passant doit passer là, il faut qu'il est là. Les élèves qui vont à l'école là, vos camarades doivent avoir là. Étudiants, professionnels, au travail, partout où nous allons. Il n'y a qu'une seule chose qui compte plus que tout. C'est ça. Pourquoi Freddy, Dieu chamboule tes activités et ta vie? C'est pour t'amener à la... qu'il y a un enlèvement. Il y a les gens sur cette terre qui ne vont pas mourir. Ça paraît être la sorcellerie. Mais je vais vous dire que non. La sorcellerie, c'est le charlatanisme. Parce que ce que nous avons, la sorcellerie n'atteint pas le niveau là. Aucune sorcellerie ne peut faire ça. Nous sommes au-dessus de la sorcellerie. Nous sommes au-dessus de la magie. Nous sommes au-dessus des puissances. Nous sommes la puissance infinie de Dieu. Donc c'est maintenant notre heure. Notre heure pour être planté dans l'inspiration de la dernière trompette. Quand nous sommes plantés là-dedans, l'esprit se libère et l'esprit peut nous nourrir. Et quand nous sommes sous cette inspiration, il n'y a pas une seule chose au monde
qui ne va pas réussir dans notre vie. Les hommes ne prennent pas conscience de ce qu'ils sont. Tout ce que l'Esprit essaie de nous dire depuis des années, les inspirations qu'il donne, les textes, les plans, tout ce qu'il essaie de nous dire, comme vous avez entendu quand il disait que vous ne devez pas prier avant que vous ne soyez enracinés. Enraciné dans la vision veut dire quoi? De quoi? De que frère? Je suis un outil de moisson. C'est moi l'outil de la... Mon travail, après être moissonné, c'est moi-même qui moissonne. C'est ce que je suis censé être. Je suis l'outil de la moisson. Quand la Bible disait que Dieu enverra ses anges, c'est que Dieu enverra un mougou. Pour vous moissonner, vous. Les anges, c'est ce qu'il y a dans l'enveloppe. Mais Amougou, c'est l'enveloppe. Est-ce qu'il savait quelqu'un? Gabriel, c'est ce qu'il y a dans l'enveloppe. Mais l'homme, c'est ce que Marie a vu. Quand vous recevez une lettre, vous ne recevez pas la lettre. Vous recevez l'enveloppe qui porte... Et l'enveloppe qui porte la lettre est une personne. Mais ce qui est dedans, c'est une notion. C'est ça qu'on appelle ange. Donc Gabriel est ici. Michael est ici. Les deux ensemble qui étaient là à la porte de l'arche et qui ont parlé aux animaux pour dire aux animaux entrez dans l'arche. Ils sont ici ce soir pour vous moissonner. Vous amener à une... C'est tout. Donc, c'est cette inspiration-là quand vous êtes plongé. Vous ne laissez pas qu'autre chose se saisisse de votre esprit. Vous mettez de côté tous les méchants, tous les pécheurs, tous les moqueurs, tout ce qui est contraire à cette vision, vous l'écartez. Vous vous enracinez dedans. Vous n'avez qu'un seul objectif. Vous n'avez qu'un seul but. Et tout ce que vous allez faire va réussir. Si seulement, pas que si seulement, nous sommes obligés de le comprendre. Parce que je suis loin pour vous faire comprendre. Et chaque jour, il y aura quelqu'un qui va entrer dans l'arche. Chaque jour de réunion, à partir du moment où nous parlons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, centaines de personnes vont entrer, vont naître. Parce que naissance signifie le nouveau corps qui vient, cette nouvelle naissance qui vient de cette nouvelle. C'est ça qui va former le nouveau corps. Donc votre nouveau corps commence par que je suis La prise de conscience n'est pas l'information. La prise de conscience, c'est que tes yeux s'ouvrent. Tu fais comme Marie. Pendant que les gens avaient l'information qu'on dit que c'est lui le Messie, les gens se moquent. Marie n'a pas reçu l'information. Elle a vu. Le jour que Joseph verra, les histoires qu'on raconte là, ça va finir. Donc, le seul objectif que Dieu a, c'est nous amener à la prise de... C'est pour ça qu'on parle de... Que Dieu, dans les actes du Saint-Esprit, que Dieu va forcer les élus à se rassembler. Parce que le rassemblement des élus sera un rassemblement forcé. Donc il déploie tout. Quand on dit forcé, ça veut dire qu'il y a la force, il y a la puissance, il y a les choses qui se mettent. Donc ça ne demande pas votre avis. Vous êtes obligé de faire ça. Donc il vous oblige à prendre conscience que vous êtes immortel. Il vous oblige à ne plus marcher comme le commun des mortels. Il assèche tout ce qui vous entoure.
qu'un homme peut faire de façon naturelle pour vous faire entrer dans le surnaturel. Il va faire que pour que vous réussissiez, ce n'est plus par votre intelligence, ce n'est plus par votre soi-disant beauté. Et vous pensez que vous allez séduire les hommes et c'est par là que vous allez gagner. Ça ne se passe pas comme ça. Et toutes ces choses-là vont entrer en pourriture. Il va balayer ça de l'église. Toutes ces saletés, ces souillures vont être arrachées. Et la conception mentale, intellectuelle sera déracinée. La seule chose qui comptera, c'est votre foi. La foi que Dieu a plantée en vous. Ce que vous êtes en lui, avant que le monde ne soit, vous êtes plus grand que le diable en personne. Vous êtes plus puissant que tous les anges réunis. Vous êtes plus puissant que le plus puissant des archanges. Vous êtes fils. Vous êtes fils. Quelqu'un dit je suis fils. Je suis fille. Je sors de l'arrière de sa pensée. Je suis fille de sa vie. Puissant de sa puissance. Onction de son onction. Je suis à l'image de mon Père. Il va forcer. Toutes les autres prédications vont mourir. Plus personne n'aura l'onction s'il ne prêche pas la dernière trompette. Je ne suis pas en train de parler. Je commande. Nous sommes à l'heure de la force. Je parle par force. Vous allez être asséchés jusqu'à ce que vous prêchiez l'enlèvement. Toutes les bêtises là vont disparaître. L'épouse n'a qu'un seul but, n'a qu'un seul objectif. Mon corps doit changer. Les frères doivent entrer. Les sœurs doivent entrer. L'épouse doit se réunir pour que la voix sorte. Frère Branham, frère Coleman, Adam, Abraham, time has come. Essayez de prêcher autre chose. Vous allez mourir. Essayez de mettre vos pensées dans autre chose. Vous allez vous assécher. Les gens qui viennent avec des pensées charnelles, vous ne tiendrez pas ici. Personne n'osait se joindre. C'est l'esprit lui-même qui a ajouté. Tous les soi-disant et les superficiels. Je vous annonce que ce ne sera pas possible. Vous allez être forcés de sortir. Et les semences élues vont être forcées d'entrer. C'est by force. By power. Les puissances nationales ont placé Israël dans sa patrie. Les puissances nationales vont faire une marque à la bête. Mais la puissance de Dieu va placer les gens dans l'épouse. By force. Les gens vont se rassembler. Amen. Les agnostiques et les esprits superficiels seront mis à l'écart. Mais les fils et les élus de tous les mouvements là seront cimentés par l'amour de Dieu. Ça se passe. Amen. Et pour faire ce rassemblement-là, excusez-moi, pour rassembler, parce que nous sommes au temps de la moisson, ou si vous voulez, pour moissonner. Dieu a toujours besoin des outils pour moissonner. Amen. C'est maintenant la moisson. Et il faut les outils pour... Donc il faut les héros qui font ça. Je vous rappelle seulement ces choses parce que j'ai déjà déposé la semence. Afin que vous soyez rassurés qu'on n'est pas en train de faire les choses au hasard. Écoutez. Donc quand nous marchons, il nous faut d'abord marcher sous une inspiration. Parce que c'est sous cette inspiration que la vie est cachée. Est-ce que nous avons reçu l'inspiration là?
L'inspiration que nous avons est notre alpha et notre oméga. Quand vous avez compris, c'est la loi de l'Éternel pour nous. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Il n'y a pas moyen, si vous voulez prospérer, restez sous l'inspiration. Si vous voulez prêcher avec conscience, restez sous l'inspiration aussi. Pas l'inspiration de Jésus est bleue. Ça ne sert à rien. Pas l'inspiration qui va vous dire qui entre Ukraine et Russie va gagner. Même pas Israël et Iran. Ce n'est pas intéressant. La seule inspiration à laquelle vous êtes appelé, qui me suit bien, c'est que l'épouse doit se rassembler pour être... J'ai les gens qui sont là, ils pensent que, comme j'entends, oh, tu m'empêches de vivre ma vie, et ce que tu appelles ta vie là, c'est ressembler aux asticoteries que je vois là dehors. Le degré de nullité le plus élevé que j'ai jamais vu, c'est ça. Même ça là ne s'appelle pas la nullité, parce qu'il faut trouver un mot qui ne vaut plus que ça. Parce que ça là, pour vous, pour les méchants seront, on a dit qu'ils seront quoi? Comme du... Donc, le chaume, quand on les brûle, c'est plus que... Donc, tu t'évapores, on n'entend même plus parler de toi. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'es plus dans le souvenir de personne. Tu ne te souviens même plus toi-même de toi-même. Parce que toi-même, tu n'existes plus. Mais pour vous qui craignez mon nom, dis à ton frère, pour toi, qui craint son nom, se lèvera. Ou se lève le soleil de justice. C'est l'inspiration. Quand l'inspiration est répandue, il n'y a que la semence qui l'entend. Il faut même dire que les gens du temps de Wesley, des Pentecôtistes, tout ça, ils ont reçu le message. Ils ont vu ce qu'il en était au sujet de Dieu parce que c'était eux la semence qui était sur la terre au moment où l'inspiration a été répandue. Donc quand l'inspiration se répand, ce n'est que les gens qui sont la semence qui peuvent l'entendre. Les autres qui ne sont pas la semence ont leur projet. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est ces petites choses-ci. Parce que j'ai dit que c'est maintenant la moisson, non? On a déjà parlé de ça. Mais tout ce qui m'intéresse, c'est... On peut vous dire tout. Mais le plus important, c'est... Si seulement nous pouvions garder cela à l'esprit. Garder cela où? Donc dans notre... Selon la parole de Dieu, en ces derniers jours, il aura une église. Je veux que quelqu'un dise Amen. Il aura un peuple. Je visiterai ton pays. Je visiterai ton... Dieu va avoir un peuple. Il aura un peuple et ces choses qu'il a promises, il va les exécuter. Il a dit qu'il le ferait. Et nous vivons en ce temps-là. Nous y sommes. Il cherche simplement à nous amener à être de vrais prisonniers maintenant. Enfermés avec lui. Enfermés avec lui dans quoi? Dans la vie. C'est quand vous vous en faites plus rien. Prise de conscience, mais l'appel du grand prix. Tu te rends compte, frères et sœurs, que tu es en train d'être enlevé. Comme quand tu prends conscience que tu vas voyager demain. Tu as déjà le billet d'avion. Tu as déjà le visa. Quand tu es conscient, tu es dans une frénésie, dans une hystérie qui fait que de là partout où tu passes, tu transparais, la joie transparaît sur toi. Quand tu arrives à prendre conscience que la chose à laquelle tu as rêvé plus que tout le monde arrive.
Ça, ce qui se passe. Le jour que Max est descendu de l'avion à Douala, après je ne sais pas combien d'années, il n'avait pas vu sa fiancée. Il n'avait pas vu l'église. Quand il s'est enfin placé et que ses yeux ont croisé Michael, il a dû se demander que est-ce vrai, c'est toi que je vois. On a parlé au téléphone, on a parlé sur WhatsApp, on a même fait les vidéos, c'est pas la même chose. Maintenant là je touche. Nous avons même eu les visions de l'enlèvement. Sandrine a même vu la cité là. Ça c'était conversation vidéo WhatsApp. Mais maman, tu vas toucher. On va toucher. Rebecca n'est même pas à plus d'1 centimètre de nous. Elle n'est même pas loin. Elle est plus proche que tu ne peux l'imaginer. C'est l'onction de Rebecca qui fait que quand nous sommes assis, nous sentons les petites vibrations positives là. Parce que ce sont les amens des frères de la 6e dimension. Et toi tu es ici, tu pleures, tu gémis. Mais il te faut seulement faire un switch. Arriver à ces 3 mots-là. Tu vas te rendre compte, frère, qu'elle est en train de dire Joe, Hébreu 11, la clé c'est toi. Frère parfait, la clé c'est toi. Mon précieux frère, prends conscience que tu auras besoin de parler. Si tu veux que je vienne, parle seulement. Jusqu'à ce que notre voix atteigne la bonne vibration. Il a un peuple. Il a promis qu'il va faire des choses, il va les exécuter. Il a dit qu'il le ferait et nous vivons en ce temps-là. Nous devons juste être des prisonniers, non? Être en cercle. Écoutez, écoutez. Il dit ici, écoutez. Moi aussi, j'ai dit, écoutez. Ça, c'est un prisonnier, paragraphe 187. Et puis, il est 20 heures passées. Non, on ne va pas aller plus loin. Écoutez, nous sommes au temps de la fin. Et je dirais ceci avec révérence et respect. Alors que les quelques dernières minutes s'envolent, regardez. À mon avis, ce que Dieu fera, ce qu'il doit faire et fera en ces derniers jours, c'est trouver un outil pour faire la moisson. Il va trouver quoi? Ce que Dieu fera, ce qu'il doit dans une exil et qu'il fera en ces derniers jours, c'est trouver un outil pour faire la moisson. Il doit trouver un outil pour frapper le sol. Tout fermier, quand il fait la moisson, doit avoir un instrument au moyen duquel la faire. Il doit avoir quoi? On a combien de fermiers? Un seul. Il a besoin de combien d'instruments? Pour faire la... S'il trouve l'outil, c'est fini. Il dit, bien sûr, il doit avoir une faucille tranchante. La faucille, c'est le petit de la faux. Donc quand on dit faucille, c'est petit. Quand on dit faux, donc la faux, c'est la faucille en grand. La faucille, c'est pour couper les... La faux, c'est... Donc il doit avoir une faucille tranchante ou quelque chose, un instrument pour battre le grain. Faucille, c'est pour couper. Et puis il y a l'instrument pour... Et l'instrument pour battre, c'est ça qu'on appelle l'œuf. Maintenant, ça commence par être une faux. Et après, ça se transforme en fleur. C'est le même outil. Qui fait la faux. Et quand il fait faux, il accomplit Psaume 126. C'est lui qui va
Quand il porte la semence, c'est avec les pleurs. Quand il revient portant les gerbes, c'est dans la joie. Et quand il passe avec la faux, on appelle ça son joyeux. Et quand la faux se transforme, elle devient l'instrument pour battre. Ça veut dire le fléau. Quand il tape les grains, c'est pour que la balle se détache. C'est un instrument. Est-ce que Dieu a trouvé? Et que fait l'instrument? Il amène à une... Il amène le grain à une prise de... Et il amène la balle à une prise de... Donc les gens s'y osent dire que... Donc quand les pharisiens ont été conscients de ce que Jésus est en train de dire, ils ont dit que non, on ne peut pas supporter. Parce que tu peux dire, quelqu'un peut dire quelque chose, tu ne tiens pas encore. Parce que quand il a dit, ils ont dit que donc toi qui es un homme, mon frère. Parce qu'il passait le temps à dire le fils de l'homme, le fils de l'homme. Et il dit donc toi qui es, afin que vous sachiez que le fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Ils ont donc pris que toi qui es, tu oses te faire. Ce qui les a choqués là, c'était le fléau qui s'abattait dans leur esprit. Quand vous commencerez à... Que moi et mon père nous sommes... Regardez comment la balle se détache. C'est le fléau. Et donc qu'est-ce que c'est le fléau? Ce sont des paroles que vous allez dire qui vont amener les gens dans un état de conscience que le Dieu qu'ils cherchent est APK 12. Donc, est-ce que ce que j'ai prêché au Congo est vrai? Est-ce que pour faire la moisson, il faut une faux? Est-ce qu'il faut un élément de battage? La seule chose qu'il n'a pas ajouté dedans, que nous ajoutons, c'est le... Amen. Il a son vent. Amen, dis donc. Donc, quand il dit qu'on va couper, il s'agit des hommes ou d'un homme. C'est un outil qui se balade. Quand il dit qu'on va battre, c'est un outil. Quand il dit qu'il va envoyer les anges, c'est l'onction qui est derrière. C'est ce qu'il y a dans l'enveloppe. Mais l'enveloppe, c'est un homme. Donc, les anges qui viennent, ce sont des hommes. Les outils, ce sont des hommes. Les grains, la balle. Il dit, bien sûr, il doit y avoir une fossile tranchante ou quelque chose, un instrument qui peut battre le grain. Nous connaissons déjà ça. Fossile tranchante, la faux, pour couper, pour amener notre conscience aux choses. Ça nous détache des choses de la terre. Nous commençons à prendre conscience des choses d'en haut. Et une fois qu'on se lève, tout le monde fait entendre le son joyeux. Parce que nous ramenons des gerbes. Mais c'est la faux qui fait ça. Maintenant, une fois que les gerbes sont venues, on étend les gerbes. Et on frappe. Afin que la paille éclate. Et qu'elle se détache. Donc la faux devient le fléau. Donc le son joyeux devient le son de soupir. Donc Tekia devient Chevarim. Qui a compris? Et Tekia est porté par qui? C'est un outil. Chevarim c'est qui? Teroua. Et l'outil devient plusieurs outils. Pourquoi? Il dit, oh Dieu, paragraphe 128, il dit, pour battre le grain, il dit, et la moisson, frère Abraham dit, et la moisson est mûre. Il ajoute, oh Dieu, prends-nous dans ta main. Fais de nous des esclaves de ton amour. Utilise-nous comme instrument. Répétez après moi. Utilisez-nous comme instrument. Non. Maintenant, ne mettez pas nous, disons moi. Je reprends.
Je dis, vous dites. Utilise-moi comme instrument afin de faire prendre conscience. Utilise-moi comme instrument afin de faire prendre conscience à cette terre de péché maudite sur laquelle nous vivons aujourd'hui, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que le même Jésus qui a été enlevé hier est en train d'être enlevé aujourd'hui dans son épouse. Utilise-moi comme instrument pour amener la prise. Donc, qu'est-ce que c'est la moisson? C'est la... Quant à moi, oh Dieu fait que je sois un prisonnier. Même si tous mes frères me rejettent, si tous mes amis me rejettent, mes maris me rejettent, mes femmes, les fiancés et toutes les bêtises là me rejettent, laisse-moi être un... Je veux être prisonnier de Jésus-Christ et de sa parole pour pouvoir être attelé à sa parole par le Saint-Esprit. Voir le Saint-Esprit confirmer la parole de Dieu en accomplissant les mêmes choses. Les mêmes choses qu'il avait annoncées. Je veux être prisonnier de Jésus-Christ. Et Frère Branham dit, prions. Prions. Et avant qu'on ne prie, pendant qu'on prie là, oh frère. Et c'est là où il dit, vous devez absolument être dépouillé de tout. Et naître de nouveau. Voilà, renaître. Et quand on dit renaître, veut dire avoir une... Comprendre que je suis outil. Je suis en train d'être moissonné. Pour moi-même moissonner les autres. L'esprit et l'épouse disent, mais que celui qui entend dise... Donc quand tu es moissonné, c'est pour que tu moissonnes. Une prise de conscience qu'on est en train de partir. Et quand tu prends conscience que tu es en train de partir, est-ce que tu t'occupes encore des autres choses? Des petites histoires et des bêtises là. Quand j'ai pris conscience du ministère que Dieu a placé en moi, ça a fait de moi un instrument pour ça. Et quand vous prenez conscience de ce que, de l'inspiration sur laquelle vous êtes, ça fait de vous des instruments pour la... Voilà pourquoi le Saint-Esprit a pris la peine de nous faire dire ces choses-là. Alors que les musiciens sont là, qu'ils nous engagent, les choses-là, je ne peux pas oublier ça. Le même évangile depuis la pensée de Dieu. Je prends les dernières phrases, les dernières pour qu'on a dit aussi. Tout comme il a décidé que c'est Jésus qui allait être lui pour mourir pour les péchés du monde. Il a juste décidé que ce sera par vous, en cette saison, que le temps doit s'arrêter. Aussi, hâte-toi. Hâte-toi. Médite. Laisse de côté tes avoirs et non-avoirs. Prends tout ce que tu es et plonge dans cette vision. Car elle est la stricte et l'ultime vérité. La sixième dimension vous observe. Vous êtes les héros du dernier acte de la dernière scène. C'est maintenant la moisson. Et vous êtes, frères, les héros de ce dernier acte. Tout se dénoue, conclut par nous. Nous sommes les héros de la dernière scène. À ce dernier moment-là, où la mort va disparaître de nos cellules, nous sommes censés être les gens qui vont manifester ça. On vous appelle ce soir. Hâtez-vous. Pressez-vous. Soyez frénétiques. Hâtez-vous. Amenez le monde
entier. L'épouse doit être rassemblée. Dieu doit forcer. Quand vous vous tenez là, une onction va se saisir de vous. Vos paroles seront ointes. Ointes de puissance et de force. Celui qui est prédestiné à la vie, quand il entendra ce qui sortira de votre bouche, une force sortira pour l'arracher de la pensée charnelle et lui donner la prise de conscience qu'un enlèvement est en cours maintenant. Arrête-toi. Laisse de côté tes avoirs et tes non-avoirs. Oh, j'ai ceci. Oh, je n'ai pas ceci. Ce n'est pas important. Prends tout ce que tu es. Plonge dans cette vision. Car elle est la stricte et l'ultime vérité. Vous êtes héros du dernier acte. Héros de la dernière scène. Entrons, frère. Prise de conscience maintenant. Seigneur, éveille mon cœur, ma conscience. Nous ne sommes pas sur terre. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Communion avec notre Père. Il est en train d'oindre son église. Il y a des éclairs qui sortent d'en haut. Ces éclairs traversent notre conscience ce soir. Traversent notre âme ce soir. Ils sont en train de vivifier la semence en nous. Éveille en nous la conscience de l'immortalité. La conscience de l'éternité. Vous n'êtes pas de la terre. Mettez de côté vos avoirs. Mettez de côté vos non-avoirs. Oh, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Ça ne compte pas. Vous avez une inspiration. Vous êtes une inspiration. Faites devenir un. Avec cette inspiration-là, que votre conscience s'éveille. Vous êtes les ouvriers de la moisson. Vous êtes les héros du dernier acte de la dernière scène. C'est ma confession ce soir. Je ne peux pas échouer. Je veux que quelqu'un le dise avec foi. Je n'échouerai pas, Seigneur. C'est vrai que je ne vous entends pas, frères et sœurs. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie. Il y a une prophétie sur ma vie. Et je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas. Oh, je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. La mort est attachée à cette chaîne. Oh, merci Seigneur. Je vais la déchirer. Et car mon nom est tout puissant. Puis j'achèverai échouer. Oh, la mort est attachée à cette chaîne. Oui, mais je vais la déchirer. Oui, car mon nom est tout puissant. Oui, oh, il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Non, je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai. Oh, la mort est attachée. Mais je vais la déchirer. Oui, car mon nom est tout. Oui, je ne peux pas. Oh, il y a une prophétie. Oui, je ne peux pas échouer. Oui, je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai.
Notre justice, elle nous vient de toi. Notre justice, elle nous vient de toi. Ton amour est sans pareil, Père de la lumière. Ton amour est sans pareil, Père de la lumière. Oh, notre justice, elle nous vient de toi. Oh, notre justice. Ton amour est sans pareil, Père de la lumière. Ton amour est sans pareil, Père de la lumière. Tu ne nous avais pas fait prisonniers. Tu ne nous avais pas fait des derniers. Tu ne nous avais pas créés malheureux. La sémence entend la voix de celui qui l'a créé. Sur la route peu à peu, rentrant vers ses origines, tu as fait de nous une race élue, prédestinée. Notre justice, elle nous vient de toi. Notre justice, elle nous vient de toi. Ton amour est sans pareil, Père de la lumière. Ton amour est sans pareil. Notre perfection, elle nous vient de toi. Notre perfection, elle nous vient de toi. Ton amour est sans pareil, Père de la lumière. Ton amour est sans pareil. Notre justice, elle nous vient de toi. Notre justice, elle nous vient de toi. Ton amour est sans pareil, Père de la lumière. Oh, ton amour est sans pareil. Tu ne nous avais pas fait. Tu ne nous avais pas fait. Tu ne nous avais pas créés malheureux. La sémence entend la voix de celui qui l'a créé. Sur la route peu à peu, entrant vers ses origines, tu as fait de nous une race élue, prédestinée. Notre justice, elle nous vient de toi. Notre justice, elle nous vient de toi. Ton amour est sans pareil, Père de la lumière. Ton amour est sans pareil, Père de la lumière. Notre perfection, elle nous vient de toi. Notre perfection, elle nous vient de toi. Ton amour est sans pareil, Père de la lumière. Ton amour est sans pareil, Père de la lumière. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Notre justice nous vient de toi. Notre perfection nous vient de toi. Tu nous as pas fait, Seigneur, pour être des derniers. Tu nous as pas fait pour être prisonniers. Tu nous as pas fait pour être des pécheurs. Mais la sémence en nous s'éveille. Alors que nous entendons les paroles de la résurrection. Et nous rentrons à toi, Seigneur Dieu, pour te voir tel que tu es. Parce que nous sommes sortis de toi. Et nous rentrons à toi, Seigneur. Alors nous te sommes infiniment reconnaissants pour les paroles, oh Dieu, d'inspiration, oh Dieu, de la résurrection qui sont sorties ce soir. Pour nous pomper la foi,
Oh Dieu, pour que nous puissions être enlevés, pour que nous puissions être détachés de la puissance de ce monde, de la puissance du péché et de la mort, Seigneur Dieu. Bénis une âme ce soir, Seigneur Dieu, Père bien-aimé. Toi qui nous as parlé, Seigneur, dans la simplicité. Toi qui, oh Dieu, Père bien-aimé, dans ton serviteur nous a parlé ce soir. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous voulons te louer, Seigneur. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons être reconnaissants pour la voix, Seigneur Dieu, Père, qui nous ramène à toi. Ton amour est sans pareil, Père de la lumière. Ton amour est sans pareil, Père de la lumière. Donc justice, elle nous vient de toi. Donc justice, elle nous vient de toi. Ton amour est sans pareil, Père de la lumière. Ton amour est sans pareil. Oh, est-ce que nous pouvons l'acclamer ce soir? Prise de conscience. Prise de conscience, Seigneur. Oh, salut ton frère à côté de toi. Dis-lui prise de conscience. Que Dieu bénisse notre pasteur. Alléluia. Alléluia. Oh ma. Quelle grâce. Alléluia. Oh ma. Nous vivons. Nous voyons. Nous entendons. Alléluia. Ça se passe devant de nous. Quelle foi. Quelle foi. Oh ma. Même si j'étais abattu. Même si je n'avais plus de foi, lorsque je vois le pasteur debout, dégageant ce genre de foi, alléluia, je sais qu'il y a une résurrection, il y a un enlèvement pour moi, alléluia, oh, que Dieu le bénisse et le comble. Nous sommes à la fin, nous allons lire quelques communiqués. Communiqué du 25 juin 2025, action de grâce au Seigneur pour la réussite de nos enfants au CEP. Amen. Praise God. Praise God. Maintenant, laissez-moi vous lire. En premier, Frère Promesse. Elles ne sont pas acclamées pour Frère Promesse. Frère Promesse n'est pas là. Oh, lève-toi mon frère. Dieu te bénisse. Alléluia. Oh, ma. Oh, que Dieu te comble. Amen. Nous sommes fiers de toi. Amen. Frère Branham. Est-ce que Frère Branham est là? Il n'est pas venu ce soir. Mais que Dieu le bénisse. Et Sœur Jade. Que Dieu bénisse la Sœur Jade aussi. Amen. J'avais un dit, il avait Frère Promesse. Amen. Non, je lui ai fait une promesse. Et comme il a eu son CEP là. Non, ça, c'était notre dit. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Action de grâce au Seigneur qui a relevé Sœur Éloise. Elle est sortie de l'hôpital et se porte de mieux en mieux. Amen. Que Dieu bénisse notre brave sœur. Alléluia. Est-ce qu'elle est là parmi nous? Non, elle n'est pas là. Mais nous rendons grâce à Dieu. Action de grâce au Seigneur qui a ramené Frère Parfait de son premier déplacement à Tchang. Recommandons-le au Seigneur pour le second déplacement qu'il effectuera demain pour Yaoundé dans le cadre du travail, afin que le Seigneur l'accompagne et le ramène en paix. Amen. Shalom frères et sœurs. Je me recommande à vos prières alors que je compte me déplacer demain
pour Yaoundé et revenir mardi par la grâce de Dieu. Sœur Priscilla. Amen. Donc que Dieu bénisse notre sœur qui va voyager. Amen. Et bénisse notre brave frère parfait. Amen. Qui va se déplacer encore. Dieu nous bénisse chacun. Nous sommes à la fin. Ok. Frère Maxwell aussi se recommande aussi à nos prières. Il s'est déplacé. Je crois que c'est pour le cas du travail. Amen. Tout va bien. Tout va bien. Praise God. Oh my. Merci Seigneur. Amen. Ils ont raison de nous voir comme des fous. Après une parole comme ça. Amen. Ce monde ne peut rien me donner. Ce monde n'est pas chez moi. Je suis juste un passant. Et mes trésors s'entassent quelque part là au ciel. Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Alléluia. Oh my. Je suis un peu bizarre ce soir. C'est l'effet de l'onction dans mon cœur. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la gloire ce soir? Même si tu vas rentrer ce soir, n'oublie pas prise de conscience. Alléluia. Ce monde n'est pas chez moi. Je suis juste un passant. Et mes trésors s'entassent quelque part là au ciel. Les anges me font signe. Oh Seigneur, tu sais. Alléluia. Alors, oui, depuis la mort, oui, je ne me sens jamais comme chez moi. Oui, Seigneur, tu sais. Oui, si le ciel n'était pas chez moi, oui, alors que ferais-je? Oui, les anges me pensaient. Et je ne me sens jamais comme chez moi. Tous sont à mon attente, c'est tout ce que je sais. Oui, à longtemps avec Christ, oui, j'aime. Oui, bien que faible et beau. Seigneur, tu sais. Oui, si le ciel n'était pas chez moi, oui, alors que ferais-je? Oui, les anges me font signe depuis la porte du ciel. Oui, je ne me sens jamais. Seigneur, oh, tu sais. Alléluia. Alors, oui, les anges. Alléluia. Oui, je ne me sens comme chez. Alléluia. Oui, ce monde n'est pas chez moi. Oui, je suis juste un passant. Oui, mes trésors s'entassent. Oui, quelque part là au ciel. Oui, les anges me pensaient. Oui, depuis la mort du ciel. Oui, je ne me sens jamais. Oui, Seigneur, tu sais. Alléluia. Alors, les anges, oui, depuis la porte du ciel, oui,
je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Tout sont à mon attente, c'est tout ce que je sais. Oui, il y a longtemps avec Christ, oui, j'ai tout arrangé. Bien que faible et oui, je ne me sens comme chez moi. Seigneur, tu sais, alors les anges me font signe depuis la paix. Oui, je ne me sens jamais comme chez moi. Oui, je ne me sens jamais. Et je ne me sens comme chez moi dans ce monde. Et oui, je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Et moi, je ne me sens jamais comme Seigneur, tu sais, alléluia. Oui, si le ciel n'était pas chez moi, alors que ferais-je? Oui, les anges me pensaient, oui, depuis la porte, oui, je ne me... Alléluia. Oui, Seigneur, tu sais, si le ciel n'était pas chez moi, oui, alors que ferais-je? Oui, les anges, oui, depuis la porte du ciel, oui, je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Oui, je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Et je ne me sens jamais comme chez moi. Oh Seigneur, tu sais à quoi. Oui, si le ciel n'était pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me pensaient depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Comme chez moi. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. L'un d'entre eux, oui, je suis heureux de dire je suis l'un d'entre eux. Oui, l'un d'entre eux. Oh, je suis heureux de dire je suis l'un d'entre eux. Oui, l'un d'entre eux. Oui, je suis heureux de dire je suis l'un d'entre eux. Oui, l'un d'entre eux. Alléluia, je suis heureux. Il y a presque partout des cœurs enflammés par le feu descendu à la Pentecôte. Il est venu en moi, gloire à son nom. Je suis heureux de dire l'un d'entre eux. Je suis heureux de dire je suis l'un d'entre eux. Oh, l'un d'entre eux.